Clac. Françoise à table, dans le côté de Guermantes. Les derniers rites du repas achevés, Françoise, qui était à la fois, comme dans l'église primitive, le célébrant et l'un des fidèles, se sert un dernier verre de vin, détache de son cou sa serviette, l'appuie en essuyant à ses lèvres un reste d'eau rougie et de café. La passe dans un rond, remercie d'un œil dolent son jeune valet de pied. Voyons, madame, encore un peu de raisin, il est exquis. Françoise va ouvrir la fenêtre. Oh, il fait trop chaud dans cette misérable cuisine. En jetant avec dextérité un coup d'œil désintéressé sur le fond de la cour, elle dérobe furtivement la certitude que la duchesse n'était pas encore prête. Court un instant de ses regards dédaigneux et passionnés, la voiture attelée et, cet instant d'attention une fois donné par ses yeux au creux de la terre, les lèvres au ciel, dont elle avait d'avance deviné la pureté, en sentant la douceur de l'air et la chaleur du soleil. Et elle regarde à l'angle du toit la place où, chaque printemps, venaient faire leur nid, juste au-dessus de la cheminée de ma chambre, des pigeons, pareils à ceux qui roulaient dans sa cuisine à Combray. Ah, Combray, Combray, ah, Combray, quand est-ce que je te reverrai, pauvre terre? Quand est-ce que je pourrai passer toute la sainte journée sous tes aubépines et nos pauvres lilas, en écoutant les pinsons et la vivonne qui fait comme le murmure de quelqu'un qui chuchoterait, au lieu d'entendre cette misérable sonnette de notre jeune maître qui ne reste jamais une demi-heure sans me faire courir le long de ce satané couloir. Hélas, pauvre Combray, peut-être que je ne te reverrai que morte quand on me jettera comme une pierre dans le trou de la tombe. Alors, je ne les sentirai plus tes belles aubépines toutes blanches. Mais dans le sommeil de la mort, je crois que j'entendrai encore ces 3 coups de la sonnette qui m'auront déjà damné dans ma vie. Françoise referme la fenêtre qui donne à la cour de l'hôtel des Guermantes et commence en soupirant à ranger la table de la cuisine. Il y a des Guermantes qui restent rue de la Chaise. J'avais un ami qui y avait travaillé. Il était second cocher chez eux. Et je connais quelqu'un, pas mon copain alors, mais son beau-frère, qui avait fait son temps au régiment avec un piqueur du baron de Guermantes. La duchesse doit être alliancée avec tout ça. Je ne sais plus qui m'a dit qu'un de ceux-là avait marié une cousine au duc. En tout cas, c'est de la même parenthèse. C'est une grande famille que les Guermantes. Je me demande si ce ne seraient pas eux ceux qui ont leur château à Guermantes, à 10 lieues de Combray. Je voulais en causer à leur maître d'hôtel. Comment donc on lui dit? Ah oui, c'est Antoine qu'on lui dit. C'est lui qu'aurait dû m'en dire. Mais c'est un vrai seigneur, un grand pédant. On dirait qu'on lui a coupé la langue ou qu'il a oublié d'apprendre à parler. Il ne vous fait même pas réponse quand on lui cause. Mais du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite, je ne m'occupe pas de celle des autres. En tout cas, tout ça n'est pas catholique. Mais on peut bien dire que c'est un vrai feignant que cet Antoine, et son Antoinesse ne vaut pas mieux que lui. Mais sûr et certain que c'est à la duchesse qu'est le château de Guermantes. Et c'est elle, dans le pays, qu'est madame la mairesse. C'est quelque chose. Ah, je comprends que c'est quelque chose. Penses-tu, mon garçon, que c'est quelque chose? Mais pour des gens comme eux, être mère et mairesse, c'est 3 fois rien. Ah, si c'était à moi le château de Guermantes, on ne me verrait pas souvent à Paris. Faut-il tout de même que des maîtres, des personnes qui ont de quoi, comme monsieur et madame, en aient des idées pour rester dans cette misérable ville, plutôt que non pas aller à Combray dès l'instant qu'ils sont libres de le faire et que personne ne les retient. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leur retraite puisqu'ils ne manquent de rien? D'être morts? Oh, si j'avais seulement du pain sec à manger et du bois pour me chauffer l'hiver.
Il y a beau temps que je serai chez moi dans la pauvre maison de mon frère à Combray. Là-bas, on se sent vivre au moins. On n'a pas toutes ces maisons devant soi. Il y a si peu de bruit que la nuit, on entend les grenouilles chanter à plus de 2 lieues. Oh, ça doit être vraiment beau, madame. Au moins, on sait ce qu'on fait et dans quelle saison qu'on vit. Ce n'est pas comme ici, qu'il n'y aura pas plus un méchant bouton d'or à la Sainte Pâque qu'à la Noël, et que je ne distingue pas seulement un petit angélus quand je lève ma vieille carcasse. Là-bas, on entend chacun. Ce n'est qu'une pauvre cloche, mais tu te dis, voilà mon frère qui rentre des champs. Tu vois le jour qui baisse, on sonne pour les biens de la terre. Tu as le temps de te retourner avant d'allumer ta lampe. Ici, il fait jour, il fait nuit. On va se coucher qu'on ne pourrait seulement pas plus dire que les bêtes ce qu'on fait. Il paraît que mes églises, c'est bien joli, madame. Oh, mes églises. Oui, tu peux le dire, mon fils. C'est assez joli, mes églises. Mais comment que tu en as eu entendu causer, toi, de mes églises? Comment que j'ai entendu causer de mes églises? Mais c'est bien connu. On m'en a causé, et même souvent fois causé. Oh, je vous réponds qu'il fait meilleur là, sous les cerisiers, que près du fourneau. C'est à Combray, chez une cousine de madame, que vous étiez alors? Oui, chez Madame Octave. Ah, une bien sainte femme, mes pauvres enfants, et où il y avait toujours de quoi, et du beau, et du bon. Une bonne femme, vous pouvez dire, qui ne plaignait pas les perdreaux, ni les faisans, ni rien, que vous pouviez arriver dîner à 5, à 6. Ce n'était pas la viande qui manquait, et de première qualité encore, et du vin blanc, et vin rouge, tout ce qu'il fallait. Tout était toujours à ses dépens, même si la famille, elle restait des mois et années. Ah, je vous réponds qu'on ne partait pas de là avec la faim. Elle voulait que ses domestiques soient bien nourris. Ici, encore ce matin, nous n'avons pas seulement eu le temps de casser la croûte. Tout se fait à la sauvette. Je peux dire que je n'ai jamais vu ça. Oui, oui, mais tout cela pourrait bien changer. Les ouvriers doivent faire une grève au Canada et le ministre a dit l'autre soir à monsieur qu'il a touché pour ça 200 000 francs. Oh, tant que le monde sera monde, voyez-vous, il y aura des maîtres pour nous faire trotter et des domestiques pour faire leur caprice. On entend un coup de sonnette timide, 3 ou 4 fois. Françoise, son valet de pied, le maître d'hôtel, entendait les coups de sonnette, non comme un appel et sans sauver à venir, mais pourtant comme les premiers sons des instruments qui s'accordent quand un concert va bientôt recommencer et qu'on sent qu'il n'y aura plus que quelques minutes d'entracte. Aussi, quand les coups commençaient à se répéter et à devenir plus insistants, le domestique se mettait à y prendre garde et, estimant qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux et que la reprise du travail était proche, un tintement de la sonnette un peu plus sonore que les autres, il poussait un soupir. Un coup de sonnette de plus en plus insistant. Ils ont sûrement la bouchotte. Ah ouais, ouais, ouais. Bravo.